Tout le monde, c'est Agrissimator HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc non, on n'est pas sur la petite Lorraine, mais on est bien. Et oui, certains peut-être vont la reconnaître. Mais j'ai, oui je sais, le ciel est dégueulasse, recommencé. Et oui, j'ai recommencé ma map. La map, donc la map d'Iblin qui représente mon village. Donc je l'ai recommencé il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Non, 1 semaine. Et donc bah là, pour avoir un peu de thunes, on va aller... Bah j'ai déjà commencé. Vous voyez que la benne est déjà un peu sale. On va aller vider les silos de ma ferme qui se trouve là-bas. Ferme qui bien évidemment est terminée, hein. Non, je rigole. Attendez, je vais quand même enlever le son le temps que je parle. Donc voilà, donc déjà je tiens à préciser que si vous voyez des champs partout, des cultures, des feuillages partout, là par exemple cette route là, c'est tout à fait normal pour la simple et bonne raison que je l'ai pas faite à partir de la simple mode map, comme beaucoup de gens font, mais je l'ai fait sur la base d'une autre map, qui est la map, vous allez peut-être reconnaître quand je vais aller en dessous. La map, non vous reconnaîtrez peut-être pas, si je vous montre la ferme là peut-être. J'ai fait ça sur la base de la map Sommeleuse. Donc une belle map. Que j'ai pas beaucoup joué dessus, mais vu que il y a sur la map il y a déjà, qu'on peut voir ici, les haies, les veaux, les cochons, les agneaux. Même les agneaux, hein, ça c'est vraiment cool. Non, les cochons, je suis pas sûr, mais bref. Bon, là, il y a des bugs de texture, c'est normal. Donc, on va ouvrir la bête. Donc, c'est pas fini l'intérieur, hein, je vous dis tout de suite. Donc, je l'ai fait sur la base là, parce qu'il y a déjà les haies, des feuillages que j'aime bien. Et voilà. Et puis, il y a déjà aussi pas mal de 3D qui sont déjà dans la map, que je voulais de toute façon mettre dedans. Donc, voilà. Donc, là, je suis plutôt bien placé. Merde. On va aller prendre... Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bah, le colza. Hein. Allez hop. Donc voici le système que j'ai fait. C'est juste une vis à grain. Bah, c'est tout simplement une vis à grain que j'ai foutu là. C'est juste pour faire le petit système de chargement. Je pense que je mettrai plutôt un tuyau. Je ferai peut-être une petite 3D vite fait. Enfin, je sais pas. Je voulais faire le... Avec la sortie comme ça. De toute façon, ça va être changé. C'est juste provisoire. Pas dire que c'est pour la vidéo, mais un peu quand même. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, ok, t'es juste ouverte. Donc là, le parc, bien évidemment, c'est pas fini. Je vous l'avais déjà montré, il me semble, dans une autre vidéo. Donc sur la vidéo, sur des vidéos sur la petite Lorraine. Donc, oui. Donc, je vais juste vous faire voir. Donc, vous avez vu le système pour charger les remorques. Mais pour les vider et stocker le grain, il n'y a pas de fosse ni rien. Il y a un souffleur. Vous me direz, ouais, il est bien beau le souffleur. Mais bon, ton souffleur, il est rangé. Et tu vas pas changer l'I3D de la map à chaque fois. Bah non. Système tout con. Alors, on va vous faire voir. Et voilà. Tout simplement. Bon, le tuyau bouge. Mais voilà, là il est prêt à l'emploi. On peut aller vider dedans. Manquerait juste un petit bruit, comme ça. Ça, ce serait juste le best. Et le tuyau qui monte dans le grenier. Tout simplement, j'ai pas fait les particules de grain, tout ça. Non, non. C'est juste de la déco. En vrai, le trigger, il est là. Si je bouge le souffleur, ni quoi. Si le souffleur il est rangé ou pas, ben... Voilà. C'est tout. Et donc bah, bien sûr on peut le ranger. On va le ranger parce que là on n'en a pas besoin. Mais voilà, donc on vide dedans. C'est vraiment un truc que j'avais eu l'idée de faire. C'est tout simplement le... D'ailleurs on va refermer là. Le même système que j'ai fait pour les camps, on a dit. C'est tout simplement avec le map door trigger. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc on va aller vider cette benne. Donc voilà, je vous montre la maison. Je vais vous montrer vite fait dans les pièces là. Ça n'a pas beaucoup changé sur la petite Lorraine. J'ai mis 2-3 petits trucs là. Un compresseur d'ailleurs, faut que je le réavance. Il est un peu dans le mur.
balai, un établi, tout ça. De l'autre côté, j'ai remis de nouveau là. Est-ce que... Non, oh, j'ai bien géré les triggers encore. Donc de l'autre côté, là, j'ai mis la pompe à gasoil. Donc j'ai mis le trigger aussi. Et là, le truc pour le courant. Je sais pas comment on appelle ça, une petite étagère. Il faudra que j'agrandisse parce qu'elle fait vraiment un peu petite. Donc voilà. Il faudra que je les recule aussi, tout ça. Bon, ben, je vous dis tout de suite, l'emplacement, les foliages, tout ça, l'emplacement de la maison, il sera pas du tout là. C'est juste là parce qu'il y a déjà un coin de terre là et j'avais vraiment envie de tester parce que j'avais vraiment envie. C'est pas plus compliqué que ça. Autrement, les alentours, voilà. Bon, il y a des bugs de texture par endroit, ça je sais. Bon, encore vu que l'arrière, on n'y accédera pas. L'arrière, c'est pas tellement dérangeant. Bon, ici, là, c'est pas trop dérangeant. Donc, voilà. Donc, on va aller refermer la porte là. Voilà. Donc, vous pourrez voir, je vais vous montrer avec F5. Oui. Tous les carrés orange, ce sont des triggers. Donc, il y en a, on va dire qu'il y en a pas mal dans la maison. Il y en a... Oh, putain. Putain, je rêve quand même à être à 50 FPS avec tout ça. Si je regarde le ciel, si je regarde le ciel, forcément. Putain. Voilà. Donc, on va y aller. Voilà. Il va falloir aussi que j'enlève... Bon, désolé si... Oh, putain. Désolé, je vais juste accrocher. Désolé pour les bruits de Skype. Voilà, merde. Donc voilà. Voilà pour la petite route provisoire, elle est là. Voilà. C'est même pas moi qui l'ai faite, c'était déjà de base sur la map. En fait, ce qui est bien, c'est vraiment que toutes les 3D de la map, elles étaient vraiment dans le même transform groupe. Et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment cool. Je sais plus si c'est Matt08500 qui a fait la map, Coco Lolo 69, Nico 222, Thomas ou Dédé Show, je sais même plus. Je sais plus qui c'est qui a créé la map de base. Je crois que c'était Nico, il me semble, ou Matt, je sais plus. Je sais plus du tout. C'est Nico ou Matt. Et Coco Lolo, je crois, je sais même plus. Vous pouvez voir par exemple là, pas vous mentir, hein, que j'ai pas modifié les textes, les images, tout ça. J'ai rien modifié encore dessus. Je suis juste occupé de les 3D, tout ce qui est ligne, tout ça, XML. J'ai rien fait. Donc oui, donc les routes, c'est juste un foliage. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est juste un foliage parce que en fait c'est un foliage d'asphalte. En fait, c'est deux foliages d'asphalte différents. Le foliage qu'on voit particulièrement ici, macadam plus. Je crois elle est sur la map les Belges aux States. Non, la map américaine. Ce foliage là, je trouve sur AgriBZH. Et donc, je l'ai mis à la place du gravel parce que le gravel de base, il pue pire que la mort. Il pue, mais il pue pire que la mort, il est vraiment moche. Donc, j'ai mis le foliage de l'asphalte d'AgriBZH à la place du gravier. Et donc, j'ai mélangé les deux et ça rend super bien. Moi franchement, j'aime bien. Donc, on va faire genre qui vient avec la sonde. On va lui donner la petite feuille. Voilà. Hop, la feuille, tu notes. Donc, dans la fosse, ok. Voilà. Tu m'as pesé, c'est bon. Faudra que je supprime aussi les lumières des feux. Du feu tricolore. Bon là, vous allez voir que les roues elles vont s'enjailler, voilà. Surtout de la benne, du tracteur et de la benne. Parce qu'en fait, si je mets voilà. C'est tout ce que je voulais pas faire. Bon bah vous savez quoi? Non, putain. Non, faut que je mette un collision, un support colle à cet endroit-là. Parce que sinon, je dois enlever le rigid body ou même modifier la 3D et tout. Tout simplement mettre un support, ça va être beaucoup plus simple. Donc, on va faire genre que c'est du colza sur le tas. Hein. Bon, je roule dans le tas, j'ai pas mis de rigid body, ça sert à rien.
Donc on va les vider là. Hop. Alors, est-ce que ça met l'argent d'automatique? Non, c'est pas ça. Oui, j'ai des bugs. Si quelqu'un veut bien m'aider. C'est où? Attendez, parce que là ça vide, mais je sais même pas si il connaît d'être sur la carte. C'est quoi, on va tout mettre sur on. Oh, ça s'affiche même pas. Ouais, j'ai des bugs, je pense que c'est un mode qui doit faire ça, je sais pas quel mode c'est, ça m'énerve. Donc voilà, on vide là. Est-ce que il y a de l'argent qui rentre quand même? Ouais, il y a quand même de l'argent qui vient. Donc voilà. Hop. Donc on a vidé. Ça me saoule. Faut que vraiment que je mette un support. Je pense après la vidéo, je vais peut-être aller remapper. Pas sûr. Bon, ça, la coop, elle est juste pas réaliste. Non, je critique pas du tout la coopérative en elle-même. C'est parce que elle est pas réaliste. Tout simplement pour la bonne et simple raison qu'en vrai, il y a un supermarché à l'endroit de cette coopérative. Comme le supermarché, c'est un supermarché qu'on voit rarement partout. Et donc j'avais pas de 3D, j'avais pas envie de faire de reskin parce que voilà. Puis là j'avais pas d'autre endroit où mettre la coop et là juste au bord de la route c'est vraiment top. Donc voilà. C'était un supermarché Colruyt, si des gens connaissent. Là faut que je mette des panneaux encore, tout ça. De toute façon, je sais pas si je la reconvertirais pour FS17. Déjà je suis même pas sûr que... Enfin si... Mais je jouerai pas beaucoup sur FS17, ça c'est déjà clair et net. Je jouerai pas beaucoup à FS17. Tout simplement parce que ce jeu, bah voilà, il parle de lui-même. Bon, ça veut rien dire, mais déjà le 15, quand j'ai vu les débuts du 15, bon maintenant je dis ça maintenant, mais auparavant je l'aurais jamais dit. Mais quand je vois les cube maps horribles qu'ils arrivent à nous foutre sur les tracteurs d'origine, sur toutes les 3D, encore que sur les vitres, tout ça je comprendrais, mais sur toute la 3D du tracteur, sur l'intégralité, non mais il y a un moment où il faut arrêter quoi. Ça, comment à partir d'un moment ils ont pu se dire c'est beau ce qu'on a fait? Non mais sans être méchant quoi. Mais franchement c'est... Et quand je vois le 17, franchement ils ont juste amélioré les cube maps. Et rajouter une map, quelques nouveautés. Même si, faut le dire qu'il y a certaines nouveautés qui sont vraiment bien. Qu'ils ont sûrement pris du temps à concevoir. Mais quand je vois certaines choses qu'ils arrivent à nous dire qu'ils mettront sur le 17, certaines choses qu'ils ne mettront pas sur le 17, j'ai vraiment pas envie de l'acheter. Au moins, je suis honnête avec vous. Donc voilà, c'est... pas vous mentir à ce sujet là donc de toute façon le 17 je vais pas le précommander ni l'acheter de sa sortie. Moi j'attends Noël et peut-être je le demande à Noël, c'est pas encore sûr. Donc voilà, puis cette map je vais au moins, je pense dans un bon mois je l'ai terminée si je bosse à peu près chaque jour dessus. Je pense dans un bon mois je l'ai terminé. Le 17 il sort dans 1 ou 2 semaines je crois. Donc jusqu'à Noël ça fait encore 3 mois. Donc j'ai de quoi bien jouer 2 mois dessus. Donc voilà. Donc ben sur cette image de la maison, je ne veux pas dire la belle parce que je suis pas narcissique et voilà. Mais je suis quand même assez fier de mon travail. Donc ben, sur cette maison, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des débuts de la map, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai fait une map, recommencé, mais là c'est vraiment, j'ai vraiment chaud patate pour la faire. Donc voilà. Alors, petite screen, je sais pas pourquoi j'ai des chutes de FPS. Donc voilà, donc sur cette belle chute de FPS, ah non, je suis à 60, j'ai rien dit. Donc bah sur ce, bah, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, likez. Allez, ciao.